Comment je suis passée de 30 000 abonnés à 300 000 abonnés sur TikTok en 3 mois? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, TikTok en fait c'est une application sur le téléphone où on peut partager des vidéos. En général, les vidéos les plus vues sont les vidéos où les gens dansent sur de la musique populaire. Par exemple, on a Charli D'Amelio qui est à 100 millions d'abonnés. C'est celle qui a en ce moment le plus d'abonnés sur l'application. Ou encore on a Chase Hudson. Et par exemple, eux deux, ils font partie de la Hype House. En fait, ce sont des maisons de créateurs et c'est assez populaire aux États-Unis. En fait, le but c'est qu'il y ait plusieurs créateurs. Donc là, dans la Hype House, au début, ils étaient une vingtaine. Et en gros, en fait, ils vivent dans une même maison et ils créent des contenus dans la maison. Et d'ailleurs, la majorité des musiques d'aujourd'hui qui passent à la radio ou autres, en général, ça a été découvert grâce à TikTok. Donc ouais, on peut voir la puissance de TikTok. Alors du coup, de mon côté, comment j'ai découvert l'application? Alors en fait, c'était, je crois, début 2019 ou mi-2019. J'écoutais des podcasts de Gary Vee. Il fait pas mal de podcasts de motivation, des trucs comme ça. Et en fait, il parlait souvent de TikTok. Et il faut savoir qu'avant que Facebook et Instagram explosent, il parlait déjà du fait que il fallait être à tout prix sur Facebook et Instagram, car d'ici 5 ans, ça va exploser, que ça sera le business, on va dire. Et du coup, en 2019, en fait, il a dit la même chose pour TikTok. Et on peut voir qu'en 2020, TikTok, il a explosé. Donc ouais, j'en ai entendu vite fait comme ça dans son podcast. Après, j'ai eu quelques articles, tout ça, mais je m'y suis jamais vraiment intéressée. Du coup, moi, j'ai commencé fin 2019. En fait, c'était en novembre, j'allais à Paris. Donc j'habitais encore à Montpellier à ce moment-là, et j'allais à Paris avec mes parents. Donc c'était à peu près 8 heures de route, 10 heures, avec les pauses, tout ça. Donc je traînais sur mon téléphone, comme d'hab je suis sur Instagram, et il me semble que j'avais vu une story de Jack Kai où il avait mis un screen de son compte TikTok avec son nombre d'abonnés. Maintenant Jack il a à peu près 200 000 abonnés. Et du coup en fait quand j'ai vu cette story là, c'est là que ça a commencé à m'intéresser. Je me dis ah ouais, Jack il peut faire 12 000 abonnés sur TikTok avec juste en faisant des vidéos de Rubik's Cube. Et je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai téléchargé l'application pour voir un peu ce que c'était. Et j'ai passé pas mal de temps sur l'application, je crois, pendant le trajet. Et après, je me suis dit, tiens, je vais essayer de poster une vidéo, voir ce que ça fait. Du coup, la première vidéo que j'ai postée, c'était un timelapse du portrait de MrBeast. C'était l'un des premiers portraits que j'avais fait. Donc en novembre, en fait, je venais à peine de commencer les portraits. Depuis, je me suis grave améliorée, parce que là, on peut voir le timelapse de MrBeast, je suis pas trop fan du portrait, donc voilà. Et du coup, je crois que la vidéo, en à peine 2 jours, elle avait fait peut-être 2000, 3000 vues, voire 5000 vues, je sais plus, quelque chose comme ça. Et je commençais à gagner des abonnés. Donc je me suis dit, c'est sympa. Et du coup, après, j'ai continué à poster d'autres portraits, dont celui d'Angèle et Johnny Hallyday. Pareil, ça faisait peut-être 2000, 3000 vues et mes abonnés commençaient un petit peu à augmenter. Du coup, en postant, j'ai vite atteint les 1000 abonnés, je pense en une semaine, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai continué à poster, et c'est là que j'ai posté le portrait de Paul Walker qui a un peu explosé, on va dire. Il me semble que ça a dû faire... Je me rappelle, au début, ça avait peut-être fait 2000-3000 vues, et il me semble que le lendemain, ça avait fait genre 40 000 vues. J'étais assez choquée. Et il me semble que la même journée, ça avait vite augmenté jusqu'à genre 100 000 vues, 150 000 vues, etc. Je crois que ça a atteint les 400 000 vues. C'était assez choquant pour moi. Donc ouais, c'était cool. En fait, ouais, il faut savoir que plus il y a d'engagement, plus ça sera proposé aux gens, en fait. Donc ouais. Ensuite, une autre vidéo qui a fait le buzz, c'est le portrait de Squeezie. Donc j'avais posté son portrait et en fait Joyka l'avait vu. Sauf qu'en fait je savais pas qu'il l'avait vu avant de voir sa vidéo. En fait Joyka il avait fait une vidéo où il réagissait à des TikTok et mon portrait de Squeezie est passé dans sa vidéo. Donc en fait il a réagi au portrait de Squeezie que j'avais fait. Et c'est là que je me suis dit que je devrais faire le portrait de Joyka et en plus les gens le demandaient donc voilà. Du coup, je l'ai fait et Joyka l'a vu, il a commenté la vidéo et tout. Et c'est là que ça a créé du buzz aussi. Parce que les gens commentaient comme quoi Joyka avait vu la vidéo et du coup, ça crée encore plus d'engagement donc ça propulse encore plus la vidéo dans la For You page. Donc en fait, la For You page, c'est la page principale où les gens voient toutes les vidéos. Du coup, j'ai continué à poster des portraits et avec tout ça, j'ai vite atteint les 10 000 abonnés. Et sur un coup de tête, j'ai posté en fait une vidéo de résolution du 3x3 à l'aveugle.
que j'avais fait en compétition. Je crois que c'était mon meilleur temps ou quelque chose comme ça. Et cette vidéo, elle a grave fait du buzz. Il me semble qu'elle a dû atteindre les 1 million de vues en espace de une semaine ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Et du coup, cette vidéo, elle m'a grave propulsée. Donc je crois que j'ai dû atteindre les 20 000 abonnés assez rapidement et après ça a augmenté petit à petit. J'ai continué à poster les portraits, tout ça. Et j'ai vite atteint les 30 000 abonnés, je dirais en mars-avril, quelque chose comme ça. Ensuite, pendant l'été, j'ai un peu arrêté TikTok. Je postais juste mes portraits comme ça de temps en temps, mais je traînais de moins en moins sur TikTok. Donc j'ai longtemps stagné à 30 000 abonnés, parce que je postais très peu. Et du coup, j'avais plus aucune vidéo qui pouvait devenir virale. Donc mes abonnés pouvaient pas trop augmenter, en fait. Du coup, en septembre, c'est là que j'ai commencé à reposter des vidéos. En fait, je commençais à retourner vite fait sur TikTok, et j'avais entendu parler du fonds des créateurs. En fait, en choisissant de faire partie des fonds de créateurs, on peut gagner de l'argent grâce à nos vidéos. Donc c'est là que je me suis dit, ça peut être intéressant, on va essayer ce que ça donne. Et c'est là que je me suis dit, tiens, je vais poster le solve que j'avais fait. Parce qu'en fait, je venais de recevoir le Rubik's Speed et j'avais filmé un petit solve pour Instagram. Mais je me suis dit, je vais aussi le poster sur TikTok. Donc je l'ai posté sur TikTok. Ça fait pas mal de vues, je pense. Au début, ça a peut-être fait 10 000 vues, 20 000 vues. Ça a augmenté petit à petit. Et je voyais un peu d'argent, pas beaucoup non plus. C'était quelques centimes. C'était peut-être 30 centimes à peine, tu vois, au début, les premiers jours. Mais à force, les vues, tu augmentaient. Donc l'argent augmentait. Et c'est là que je me suis dit, ça peut être sympa. On va essayer de refaire des contenus. Donc en fait, on va dire que c'est vraiment le fonds des créateurs qui m'a motivé à revenir sur TikTok. Donc ouais, j'étais toujours à peu près à 30 000 abonnés. Donc j'avais posté cette première vidéo-là. Ensuite, j'avais reposté une autre vidéo. J'avais fait un sub 10 avec le Rubik's Speed. Elle avait fait pas mal de vues, je pense à peu près 50 000 vues. Donc ça a fait pas mal de vues et ça a suscité pas mal d'engagement aussi. En général, j'essaie de lire tous les commentaires et de liker chaque commentaire et répondre à certains à l'écrit. Mais c'est là que je me suis dit que je devrais essayer de tester la nouvelle fonctionnalité de répondre en vidéo aux commentaires. Donc j'avais choisi un commentaire et j'avais répondu en vidéo. Et cette vidéo-là, elle avait bien marché. Parce qu'en fait, les gens, ils recommentaient la vidéo avec d'autres questions pour qu'en fait, je réponde à leurs commentaires en vidéo. Et il y a une vidéo en particulier qui a buzzé. C'est une vidéo où j'expliquais comment je faisais un Rubik's Cube. Mais comme les gens comprenaient rien, en fait, ils mettaient beaucoup de commentaires comme quoi c'est impressionnant, mais ils comprennent rien, etc. Et surtout qu'au début, j'avais dit que je le faisais en slow motion, alors que pas du tout. Donc ouais, il y a pas mal de gens qui ont réagi à cette vidéo-là. Surtout que dans cette vidéo-là, je sais qu'il y a des gens connus qui ont commenté la vidéo, comme GC Imitation ou Gloomy Sarah. Faut savoir qu'au début, je ne savais pas du tout qui c'était, je voyais juste leur nombre de followers qui était assez grand, mais sans plus. Ensuite, je sais que cette vidéo a été reprise sur le Twitch de le stream, où je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent ce stream-là. Donc c'est assez sympa. Donc ouais, j'ai continué à poster des vidéos comme ça où je répondais aux questions des gens. Donc ça plaît aux gens, ça me plaît. Et ce sont des vidéos assez simples à tourner, donc voilà. Et c'est là que je me suis dit qu'il faudrait que j'essaye de poster au moins 2 fois par jour. Et c'est ce que j'ai fait, je postais des vidéos 2 fois par jour. Et c'est là que j'ai vite atteint les 100 000 abonnés. Surtout grâce en fait la vidéo qui a buzzé là. Elle a dû faire 1 million de vues au début. Là elle est à peu près à 3 millions je crois. Donc c'est assez sympa. Parce qu'en fait il faut savoir que dès qu'une vidéo buzz, elle buzz quoi. Selon l'algorithme TikTok, plus il y a de likes, de commentaires, genre si la personne regarde en boucle la vidéo, si elle regarde la vidéo à moitié, si elle regarde jusqu'à la fin, etc. Selon ces trucs, elle sera propulsée en avant dans les pour toi, ce qu'on appelle la For You page, donc pour toi en français. Donc en fait c'est une page principale où les gens scrollent pour voir les vidéos et en fait ça nous suggère des vidéos qui peuvent nous plaire. Et du coup par exemple cette vidéo là, moi, elle a fait 1 million de vues. Du coup, pour TikTok, cette vidéo, elle plaît aux gens. Donc, elle va la propulser dans les pour toi. Et les gens, ils vont scroller et ils vont voir la vidéo. Donc, ouais, plus tu captives l'attention, t'as de commentaires, de likes, de vues, plus tu auras de chances d'être dans les pour toi et plus tu auras de chances d'atteindre le plus de gens possible. Du coup, si ton contenu est sympa et assez original, t'as plus de chances, et de bonne qualité, t'as plus de chances que les gens aillent voir ton compte, regardent tes autres vidéos, puis après s'abonnent à toi. Du coup après j'ai aussi fait des vidéos unboxing parce que je recevais pas mal de produits de la marque Rubik's parce que je suis ambassadrice de la marque. Donc ouais je me suis dit ça peut être sympa de faire des petites vidéos comme ça et présenter des produits. Ça plaisait bien parce que je pense que les gens ils sont assez captivés. En fait ils sont curieux de savoir ce que c'est et ce qu'il y a dans la boîte donc ils restent jusqu'au bout en fait. Donc ouais. Après ouais j'essaie de lire et répondre à tous les commentaires. Liker tous les commentaires aussi parce que ça fait... En fait quand tu likes un commentaire les gens vont le voir, ils vont dire ah elle a lu mon commentaire tout ça donc ils vont revenir sur la vidéo et peut-être revoir la vidéo aussi une deuxième fois. Donc ça peut être sympa. Et du coup aussi le fait de liker le commentaire ou de répondre, ça crée une petite proximité tu vois, entre toi et tes abonnés.
Donc ouais, ça c'était en septembre, là on est en décembre, mais j'ai eu 300 000 en novembre. Donc jusqu'à novembre, j'ai essayé de garder le rythme des 2 posts par jour. Parfois, je crois que je postais 3 vidéos parce que j'en avais beaucoup. En fait, ce que je faisais, c'était que je planifiais plusieurs vidéos en avance. Par exemple, je me posais un jour et j'essayais de filmer genre 5-6 vidéos en une fois. Et après, je planifiais genre je poste ça tel jour, ça tel jour, etc. Et je pouvais en avoir pour une semaine entière. Et quand je vois un commentaire intéressant, bah, je me pose et je filme, etc. Donc ouais, en général, je faisais, je dirais, minimum 10 000 vues par vidéo, et maximum, ça pouvait aller de 300 000 vues à 3 millions de vues. Et du coup, bah, j'ai continué à poster comme ça, et j'ai vite atteint les 300 000 abonnés. Et aujourd'hui, on est le 8 décembre, j'ai à peu près 350 000 abonnés, et ça continue encore à augmenter. Donc ouais, moi je dirais que c'est vraiment l'engagement et la quantité de vidéos que tu postes. En général, les hashtags, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment la musique aussi que tu utilises, ça peut servir. Si tu utilises des musiques populaires, des musiques virales, ça risque d'être plus mis en avant que d'autres musiques un peu moins écoutées et moins utilisées. Et aussi avec la musique que tu utilises, tu peux aussi te faire repérer par certains gens assez populaires. Par exemple, quand j'avais encore 30 000 abonnés, j'avais fait un portrait de Alec Benjamin. Alec Benjamin. Donc c'est un chanteur américain que j'aime bien personnellement. Et j'avais utilisé une musique qui venait de sortir. Et du coup, ma vidéo, elle avait fait peut-être 3000 vues, quelque chose comme ça. Et en fait, la vidéo, elle s'est retrouvée dans le top des vidéos de la musique. Et c'est là que, en fait, Alec Benjamin, il a vu la vidéo. Et c'est là qu'il a commenté ma vidéo. Et il a commencé à me suivre sur TikTok. Donc ça, c'est assez sympa. Après, en parlant des gens connus, je sais qu'il y a certains gens connus qui ont vu mes vidéos, surtout celle qui a été virale. Par exemple, tout à l'heure j'avais parlé de Jessie Imitation et Gloomy Sarah, qui ont commenté les vidéos. Mais je sais aussi que Vintage Tran, il a vu certaines de mes vidéos aussi. En fait, il y avait une vidéo où j'ai montré les habits que la marque Rubix m'avait envoyés en tant qu'ambassadrice, où il y avait mon nom de famille derrière en fait. Et c'est là que les gens ont mis pas mal de commentaires du genre t'es pas la sœur de le rire jaune, Vintage Tran, etc. Et du coup, j'avais pris un screen de ça, j'avais fait une capture d'écran et j'avais posté en story Instagram et j'avais mentionné le rire jaune et Vintage Tran. Et c'est là que Vintage Tran, en fait, il a vu la story et il m'a envoyé un DM, il m'a dit, je sais plus ce qu'il m'avait répondu, mais dans la discussion, il m'avait dit qu'il avait vu certaines de mes vidéos sur TikTok. Donc aussi, je sais qu'il y a Obsidia, Valentin. Lui, il m'avait déjà repéré quand j'avais 30 000 abonnés. Donc quand j'avais 30 000 abonnés à peu près, il m'avait envoyé un DM sur Insta. DM, c'est message, hein. Il m'avait envoyé un DM sur Insta pour me demander en gros des conseils sur le Rubik's Cube. Parce qu'en fait, lui, il sait résoudre un Rubik's Cube, mais la méthode débutante. Donc il voulait avoir des conseils pour s'améliorer, tout ça. Ensuite, ouais, quand j'avais peut-être 200 000 abonnés, il y a Hector Levray qui m'a DM un message. Il avait juste dit ça. J'avais vu ça dans mes DM requests, dans mes demandes de messages. Et je me suis dit, c'est qui lui? Et du coup, j'avais vu en fait, parce qu'en fait, quand tu vois un message, tu peux voir le nombre d'abonnés que la personne a. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés. Donc j'étais assez curieuse, donc j'ai cliqué son profil. Et c'est là que j'ai vu que telle personne et telle personne que je suivais le suivaient. Et les deux personnes étaient assez connues en fait. Donc c'est là que je me dis, putain, le mec c'est pas n'importe qui. Donc je me suis renseignée, j'ai regardé sa chaîne YouTube, tout ça. Et ouais, il est assez connu quoi. Donc je lui ai répondu, et etc. Donc en gros, lui, en fait, il m'a découvert sur TikTok aussi. Ensuite, la dernière personne, c'est Tylane Blondeau. Donc en fait, elle traînait sur TikTok, elle a vu mes vidéos. Et en fait, elle m'a envoyé un DM sur Insta, c'était genre tard le soir, et elle m'avait envoyé un message vocal. Elle m'avait dit en gros qu'elle était tombée par hasard sur une de mes vidéos TikTok et qu'elle trouvait ça cool, etc., etc. Et genre, en tant que française, elle me supportait, etc. Bref, c'était assez sympa. Donc ouais, quand j'ai vu ce message, c'était assez inattendu. Et quand je l'ai vu dans mes demandes de messages, je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi elle m'envoie un message? Et en plus, tu vois, c'était un message vocal et je pouvais pas encore l'écouter, donc j'ai dû attendre un peu pour pouvoir l'écouter. Entre le temps où j'ai vu le message et entre le temps où j'ai pu écouter le message, j'étais là, mais pourquoi elle m'envoie un message? Qu'est-ce qu'elle veut, tu vois? Donc, ouais. Donc, ouais, c'est assez cool. Et je pense qu'il y a d'autres gens sur TikTok qui ont vu mes vidéos ou même qui sont abonnés, donc je ne sais pas. Donc, ouais, par exemple, je crois qu'à un moment, dans mes notifications, j'avais vu un bonhomme qui s'était abonné, j'avais cliqué sur le profil, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et j'ai vu que la personne avait genre 400 000 abonnés sur Insta. Je crois que c'était 2 sœurs ou quelque chose comme ça, mais voilà. Donc ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens connus qui ont vu mes TikTok sans vraiment m'envoyer un DM ou des trucs comme ça, tu vois. Je peux pas voir toutes mes notifications, j'en ai tellement que je regarde juste les commentaires et encore je peux pas voir tous les commentaires. Donc voilà.
Par exemple, Vintage Tran, si je l'avais pas mentionné dans ma story, j'aurais jamais su qu'il avait vu mes vidéos, tu vois. Du coup, on va finir sur ça. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent de TikTok et qui m'ont découvert sur cette application. Donc j'aimerais bien savoir en fait avec quelle vidéo m'avez découvert et combien d'abonnés j'avais à ce moment-là. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Sinon, je suis aussi sur Instagram et TikTok.